Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est également la première vidéo de l'année, donc laissez-moi vous souhaiter une très bonne et très heureuse année 2016. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et le meilleur c'est très subjectif et très différent d'une personne à une autre. Certains se souhaiteront plus particulièrement une bonne santé, de la réussite, que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée. D'autres voudront de l'argent, d'autres se souhaiteront l'amour. Moi, ce que je peux me souhaiter de moi à moi-même, c'est vraiment le bonheur pour cette année 2016. Voilà, le fait d'être heureuse en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette année 2016 sera réussie pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes acquisitions de Noël, mes cadeaux de Noël. Je vais passer très rapidement pour ce qui est hors livre parce que j'ai quand même 9 livres à vous présenter et je n'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Donc c'est pour ça que tout ce qui ne concerne pas les livres, je vais essayer de passer assez vite. Le cadeau de Noël que je reçois tous les ans et qui me fait à chaque fois très plaisir, c'est bien entendu de l'argent. Donc ce Noël encore, j'ai été vraiment très gâtée. Un autre cadeau que je ne peux malheureusement pas vous montrer en vrai puisqu'on ne l'a pas encore rapatrié chez nous, c'est une marquise. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est une marquise. Si vous ne le savez pas, c'est tout simplement l'espèce d'auvent qu'on fixe sur l'extérieur de la maison, juste au-dessus de la porte d'entrée et qui marque tout simplement la démarcation pour rentrer dans la maison et qui permet notamment quand il pleut d'avoir le temps d'ouvrir son parapluie à l'extérieur avant d'être complètement trempé. J'ai également reçu des petites boucles d'oreilles comme ça parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis absolument fan des boucles d'oreilles fantasy, quelles qu'elles soient. J'en ai une collection, je crois, vraiment très impressionnante. Mais voilà, j'adore ça, j'en ai jamais assez et du coup on m'a offert celles-ci qui sont vraiment très simples mais toutes mignonnes. J'ai donc reçu un petit vernis à ongles rouge de chez Kiko, c'est le 285. Un petit gloss qui se présente comme ça dans une espèce de petite boule à facettes, je ne connais pas du tout la marque mais il suffit tout simplement de l'ouvrir et vous avez le gloss à l'intérieur. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur mais ça sent divinement bon. C'est tout simplement des espèces de petites bombes pour le bain. Alors je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Ça se présente en fait comme ça sous forme de cupcake. Vous avez des petites boules roses comme ça. Ça sent divinement bon. Je suis extrêmement pressée de pouvoir les utiliser. J'ai également reçu des guêtres, voilà ça peut paraître vraiment tout bête mais j'adore absolument les guêtres, surtout les noirs ou les gris foncés et puis c'est vraiment de saison, moi je les mets avec une paire de bottes ou une paire de bottines, je les fais légèrement dépasser de la botte et je trouve ça vraiment très joli et en plus ça réchauffe les chevilles et les mollets donc c'est parfait. J'ai également reçu un petit coffret Nuxe comme ça avec un petit baume pour les lèvres, la fameuse huile prodigieuse de Nuxe que tout le monde connaît qu'on ne présente plus et également une crème pour les mains qui sent le miel il me semble, voilà c'est ça, le miel. J'ai aussi reçu, bon là c'est un petit peu la honte mais je vous montre quand même un calendrier lapin, c'est tout simplement le fils d'une de mes collègues qui l'a choisi et je trouvais ça vraiment trop kiki donc j'ai décidé de vous le montrer. Voilà, avec plein de jolis petits lapins pour tous les mois de l'année. Très honnêtement, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. C'est pas le genre de truc que j'ai très envie d'afficher dans mon salon, mais je me dis que dans mon futur bureau bibliothèque, ça passera très bien, pourquoi pas le mettre là. J'ai également reçu un coffret comme ça avec... Attendez, je suis en train de me rendre compte que je l'ai mis à l'envers dans la boîte. Voilà, donc ça c'est tout moi. Le coffret est à l'endroit, il n'y a pas de souci. Mais le livre de recettes qui est à l'intérieur, je l'ai juste rangé à l'envers. Donc c'est pas grave, je vais vous le présenter dans ce sens-là. C'est un livre de recettes pour les petites tartelettes et à l'intérieur vous avez différents emporte-pièces. Pour terminer, j'ai reçu deux vêtements et là j'ai un petit peu triché parce que c'était censé... C'est pas que c'est censé, ce sont mes cadeaux de Noël, mais je les ai reçus début décembre et j'ai commencé à les mettre directement après les avoir reçus. Je n'ai pas eu la patience d'attendre jusqu'au 25. Donc il s'agit du petit pull que vous avez peut-être vu sur ma dernière vidéo. Donc c'est vraiment un pull tout simple qui est noir comme ça, avec des petits fils dorés qui ressortent un petit peu partout. Et la particularité de ce pull, c'est plutôt dans le dos qu'il faut l'avoir, puisque le dos s'évase de part et d'autre et il y a une espèce de matière un peu voile comme ça au milieu. Le deuxième vêtement, c'est tout simplement le gilet que je porte actuellement. Je ne sais pas si vous verrez bien, je n'ai pas très envie de me lever non plus parce que je suis en bas de pyjama. Et oui, les youtubeuses se filment toujours en bas de pyjama, ce n'est pas un mythe et l'année 2016 ne changera rien à cela. C'est un gilet bleu foncé avec un petit peu de beige, avec des motifs losanges qui fait un petit peu penser à un petit côté péruvien, vous voyez.
Donc il est vraiment très grand, il est très chaud malgré le fait que les manches sont 3/4 comme ça. Il peut faire penser un petit peu à un poncho, mais ce n'en est pas un, c'est vraiment un gilet qui ne s'attache pas mais qui est vraiment hyper confortable et c'est vraiment comme un gilet de mémé, mais moi j'adore vraiment. J'ai également reçu une tonne de chocolat. Si je n'étais pas aussi gourmande que je suis, je pourrais peut-être vous dire que j'en ai eu suffisamment pour tenir jusqu'à Pâques. Sauf que voilà, je suis super gourmande et que je ne tiendrai jamais jusqu'à Pâques. Enfin, je peux vous montrer un petit cadeau que je me suis fait de moi à moi-même parce que tous les ans, pour Noël, j'aime bien me gâter. Toute seule comme une grande. En fait, je me suis fait 2 cadeaux, mais le second, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai commandé mais pas encore reçu. En tout cas, le premier, c'est une petite palette comme ça de maquillage de la marque Sleek. J'ai notamment 2 des fards sur les yeux, je porte celui-ci et celui-ci. Ils sont assez pigmentés, un petit peu trop poudreux à mon goût, mais en tout cas vraiment très jolis sur les yeux. Et le dernier cadeau dont je vous parlais, c'est une robe mais tellement somptueuse, voilà, je suis frustrée de ne pas encore l'avoir reçue, de ne pas pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Elle m'a coûté vraiment une blinde, enfin c'est très rare que je mette autant d'argent dans une seule pièce. Mais vraiment, je pense qu'elle en valait la peine parce qu'elle est... Oh elle est parfaite, elle est... C'est une merveille. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous la montrer en vidéo un jour, qui sait, malgré le fait qu'elle soit quand même un petit peu habillée. Mais c'est une beauté vraiment à couper le souffle. Si vous voulez quand même aller la voir, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mon compte Twitter. J'ai posté une capture d'écran de la robe en question. Donc voilà pour ça. Je vais maintenant passer aux livres et j'ai 9 livres à vous présenter, 9 livres qui ont rejoint ma palle depuis Noël, à commencer par Confusion qui est le tout premier Kat Clarke sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'en ai déjà 2 de l'auteur qui m'attendent dans ma palle, je n'en ai lu donc aucun des 2 et je commencerai très certainement par ce livre aussi qui nous parle de l'histoire de Grace qui est une jeune femme qui essaie de se suicider mais qui ne réussit pas à aller au bout des choses. Il va y avoir un blackout complet et elle va se réveiller dans une pièce complètement emprisonnée. Et son geôlier s'appelle Ethan, il va simplement lui confier une feuille et un stylo et il va lui demander d'écrire tout simplement les méandres de sa vie. Ça m'a l'air d'être un huis clos assez oppressant, assez prenant et je sais que ce livre a remporté vraiment un succès fou, donc du coup je suis très curieuse de le découvrir. Pour Noël, ma copine Béa n'a pas été en reste puisqu'elle m'a offert 2 livres, à commencer par le premier tome de La Quête des Willan. C'est la trilogie qui est sortie chez Rajo, j'aime particulièrement ses couvertures. Je pense que La Quête des Willan, vous en avez tous au moins entendu parler même si vous ne les avez pas lus. Je ne savais pas du tout qu'elle allait m'offrir ce livre parce qu'il n'était pas dans ma wishlist, pour la simple et bonne raison que c'est un livre que j'avais déjà lu quand j'étais plus jeune. Je l'avais à l'époque emprunté à la bibliothèque, j'avais lu la première trilogie. Et ça reste un très bon souvenir pour moi dans ma tête, même si c'est vrai qu'avec les années, bon, l'histoire s'est un petit peu effacée de mon esprit, mais en tout cas je suis ravie d'avoir ce livre maintenant en ma possession et particulièrement dans l'édition Rajo, dont je trouve la couverture vraiment magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga écrite par Pierre Bottero, fantasy, vraiment pour la jeunesse puisqu'on va suivre Willan qui a 13 ans, qui va atterrir dans un monde parallèle avec son ami Salim et elle va se découvrir un don pour le dessin, alors pas le dessin simplement bien dessiné, mais le dessin avec un grand D, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de rendre réel ce qu'elle dessine par la pensée. Voilà, elle va avoir une quête bien entendu à faire, elle va rencontrer de nombreux ennemis, des monstres. Il va y avoir vraiment des histoires très axées sur les valeurs de l'amitié et de l'amour. C'est pour moi une saga vraiment très complète et je suis plus que ravie de l'avoir en ma possession. Ça me permettra de relire ce premier tome. Elle m'a également offert un petit marque-page tout chou comme ça et c'est bien parce que c'est vrai que j'ai pas tant de marque-page que ça, donc ça m'en fait un de plus. Elle m'a également offert Alcatraz qui est le premier tome d'une série de 4 tomes écrits par Brandon Sanderson et sorti aux éditions Le Livre de Poche. Je ne savais pas du tout que Brandon Sanderson a écrit pour la jeunesse. Moi dans ma tête c'était plutôt de la fantaisie pour adultes comme La Voix des Rois, ce genre de livres qu'il a pu écrire. Je ne connaissais absolument pas l'existence de cette série, mais pourquoi pas la découvrir. Tout ce que je sais concernant cette histoire, c'est qu'on va suivre un petit garçon de 13 ans qui s'appelle Alcatraz, qui est absolument maladroit, qui est orphelin et qui va vivre des aventures un petit peu folles en compagnie de son grand-père. Je ne sais pas
plus de choses que ça concernant cette histoire. C'est vrai que le résumé au dos de la couverture en dit très peu sur le sujet, mais les avis que j'ai vu passer sur internet se révèlent assez positifs dans l'ensemble. Du coup, je ne demande qu'à découvrir ce livre et à pouvoir vous en reparler par la suite. Pour ceux qui en étaient restés à mon aventure à Montreuil, je m'étais acheté, ou plutôt racheté, le tome 1 de Phobos de Victor Dixon en étant persuadée de m'être procuré le tome 2 alors que non. Du coup je me retrouve avec 2 tomes 1 en ma possession. J'ai heureusement réussi à revendre sur Amazon l'un des deux et on m'a du coup offert le tome 2. Donc là c'est sûr c'est le 2, c'est écrit 2 donc c'est bon, il n'y a pas d'erreur possible. Quand j'y repense j'ai vraiment honte, mais bon c'est tout moi, voilà, je suis une maladroite née donc c'est comme ça, on n'y peut rien, on est comme on est. Et du coup voilà, c'est le tome 2 de Phobos écrit par Victor Dixon est sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je vais vous le résumer vraiment très brièvement parce que tout le monde connaît cette histoire, même si vous ne l'avez pas lu. Je n'ai pas lu le tome 1 mais je sais quand même de quoi ça parle. On est dans de la science-fiction pour la jeunesse, on va suivre une mission sous forme de télé-réalité puisqu'il va y avoir plusieurs jeunes, des garçons et des filles qui vont intégrer un vaisseau spatial pour coloniser la planète Mars et en même temps qu'ils vont la coloniser, voilà, ils sont filmés et retransmis à la télévision 24 heures sur 24, ils doivent faire connaissance et essayer de trouver l'amour. Donc on a un mélange comme ça de télé-réalité, de science-fiction, ça m'a l'air vraiment bien et les avis sont hyper positifs, donc vraiment j'ai super hâte de découvrir ce livre et ce sera chose faite dès que j'aurai lu le tome 2 de Animal. J'ai également reçu le tome 2 du pensionnat de Mademoiselle Géraldine écrit par Gail Carriger et sorti aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire qui se passe dans le même univers que le protectorat de l'ombrelle, dont pour rappel j'ai lu pour le moment 3 tomes sur les 5. Et la particularité de ce livre, c'est que ça se passe plusieurs années avant les événements du protectorat de l'ombrelle, donc on retrouve certains des personnages mais beaucoup plus jeunes. Se retrouver dans un pensionnat avec des professeurs, des complots, des voyages scolaires et tout ça dans un univers steampunk, très honnêtement, moi, je dis oui. J'ai également reçu pour ma plus grande joie Ugly Love, qui est le dernier Colleen Hoover sorti en date aux éditions Hugo Roman et cette couverture je la trouve à la fois jolie et à la fois un petit peu trop girly parce que quand on retourne comme ça c'est trop quoi, c'est trop rose, rose Barbie même. Mais en tout cas l'histoire m'a l'air tout aussi prometteuse que les autres livres de Colleen Hoover. Dans ce livre on suit Tate qui suit des études pour devenir infirmière et qui va faire la rencontre de Miles qui est lui pilote d'avion. Ils ne vont pas avoir de coup de foudre, mais par contre ils vont avoir une espèce d'attirance mutuelle, une attraction qui les pousse irrésistiblement l'un vers l'autre et ils vont se faire la promesse qu'ils ne vont pas tomber amoureux, qu'ils ne recherchent pas du tout une histoire d'amour, ils ne veulent que du sexe. Ils vont se mettre d'accord là-dessus, c'est le deal de départ. Ce qui m'amuse dans ce genre d'histoire, c'est que les choses se passent rarement comme on les prévoit à l'avance et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de coup de foudre entre deux personnes qu'une histoire n'est pas possible pour autant, puisqu'ils vont bien entendu se rendre compte tôt ou tard qu'ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Il me reste 3 livres à vous présenter, notamment le tome 2 de Rose morte, écrit par Céline Landrécy, et sorti aux éditions Milady. Je possède déjà le premier tome que je n'ai pas encore lu. Tout ce que je peux vous dire de cette série, c'est qu'il s'agit d'une trilogie historico-fantastique. Ça se passe à chaque fois en France à des périodes différentes et comme c'est un tome 2, je vais plutôt vous parler de ce qui se passe dans le tome 1 qui se passe à Rouen en 1598. Il me semble. On va suivre une héroïne qui s'appelle Rose, qui a 28 ans, qui a un caractère bien trempé et dont les parents essaient désespérément de la marier. Mais Rose refuse à tout prix un mariage arrangé, elle ne veut pas tomber amoureuse, elle ne veut pas se marier, elle tient trop à sa liberté pour ça. Et lors d'un bal, elle va tomber sous le charme d'un mystérieux conte qui va vraiment lui chambouler l'esprit, lui retourner la tête. Et c'est un roman qui m'a l'air très mystérieux, très palpitant, qui va parler notamment d'amour contrarié. Voilà, je ne suis pas très branchée roman historique, par contre le fantastique ça me parle beaucoup plus. Et vu que c'est un univers qui mêle un petit peu ces deux aspects, et ben je suis très curieuse de découvrir ce que vaut le premier tome. J'ai reçu Blacklisté, sorti aux éditions Hugo Roman et écrit par Cole Gibson. C'est un livre qui est sorti en fin d'année et qui me tentait beaucoup. Donc je suis absolument ravie de l'avoir en ma possession. C'est un contemporain. La couverture est vraiment très sobre, assez minimaliste, mais je la trouve très jolie pour autant. On va suivre Regan qui a 17 ans, qui est lycéenne. Elle est extrêmement populaire dans son lycée. C'est un petit peu la fille au top.
et du jour au lendemain sa vie va basculer et ses anciens amis vont lui tourner le dos, les autres élèves vont faire de sa vie un enfer tout simplement parce que quelqu'un dans son entourage l'a trahi en diffusant des messages qu'elle a écrits sur les réseaux sociaux en messages privés et en les rendant publics, en les placardant un petit peu partout sur tous les murs de l'école. Donc de populaire, Regan va devenir une véritable paria, elle va tout faire pour devenir transparente et garder la tête baissée pour qu'il ne lui arrive rien de fâcheux. Et parallèlement à ça, elle va essayer de savoir qui dans son entourage l'a trahi tout en se rapprochant d'un jeune homme qui s'appelle Nolan, qui est assez dysfonctionnel socialement mais qui va la prendre un petit peu sous son aile. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre en VO qui me faisait envie depuis très longtemps. Je n'avais jamais trouvé l'occasion de me le procurer, du coup je me le suis fait offrir. Il s'agit de Mara Dyer, le premier tome, donc The Unbecoming of Mara Dyer, écrit par Michelle Hopkins. C'est un livre qui a été publié en français. Je crois que le tome 2 est également sorti en français. En tout cas, ça n'a pas vraiment fonctionné en France puisque le tirage est épuisé. Il n'y a plus du tout d'édition de ce livre-ci en français. Par contre, il est toujours disponible en VO puisque il a eu beaucoup de succès dans son pays. Donc tant mieux, moi c'est un livre qui me tentait beaucoup. Je ne savais juste pas que c'était un hardback et pourtant c'est le cas. Du coup, il a encore plus de valeur à mes yeux. On va suivre la vie de Mara Dyer qui a 16 ans, qui va se réveiller un beau jour dans un hôpital. On va lui apprendre qu'il y a eu un accident au cours duquel ses 3 meilleurs amis ont perdu la vie, sauf qu'elle, elle n'en garde absolument aucun souvenir. Elle est submergée par la culpabilité, elle est rongée par l'inquiétude et elle va décider de déménager, de refaire sa vie en Floride. Par contre, il va se passer des choses assez étranges, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'impression de revoir ses 3 meilleurs amis alors qu'ils sont décédés. Elle va avoir la sensation que la mort rôde à ses côtés. Ça m'a l'air très oppressant, extrêmement fascinant et peut-être un brin morbide, mais en tout cas tout ça m'intéresse follement et je vous redirai très bientôt, je l'espère. Merci pour la moto. Sympa. Le livre me semble en tout cas très prometteur et j'espère pouvoir vous dire bientôt ce que j'en aurais pensé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Simba, mais non, non. Reviens! Il va falloir que je te coupe tes griffes, toi. C'est quoi cette grande patte qui fait crrr? Je voulais vous montrer le lapin de Noël, mais c'est plus Noël. Mais c'est pas grave, c'est un lapin quand même. Ah mon chou, je monte plus souvent Kiki que toi, mais c'est parce que toi tu te laisses pas faire, tu te laisses pas porter. Hein? Regarde, tu passes sur YouTube. Tu es une célébrité, mon cœur. Tu es une célébrité. Oui, tu es beau. Oh là là. Oh là 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 là. Ah bah c'est dur la vie hein, quand on est un lapin. Tu dis au revoir. Au revoir. Ouh, ne fais pas ça.